J'ai seulement 5 questions. En anglais, en créole? Dites-moi. Je vis dans la peur d'être attaquée spirituellement. Comment puis-je trouver un chemin vers la lumière? Premièrement, s'il vous plaît, sortez tous les bébés. Tous les bébés. Oui, tous. Celui-ci aussi. C'est une question très intéressante en fait. Déjà, dans la question elle-même, il y a plusieurs éléments. Être attaqué spirituellement. S'il y a une attaque, ce n'est pas spirituel. Tout ce qui vous déprime vous amène vers le bas et ne peut pas être spirituel. La nature même de la spiritualité, c'est de vous élever, pas de vous emmener vers le bas. Tout comme il existe des forces positives, il existe également des forces négatives. Et lorsque vous vous sentez déprimé ou vidé de votre énergie, votre esprit ne doit pas se focaliser sur cette négativité. Ce que nous faisons très souvent, surtout ici à Maurice, c'est que dès que nous ressentons une légère douleur physique, nous ne sommes plus capables d'utiliser notre cerveau. Si nous avons un peu de fièvre, notre cerveau cesse de fonctionner. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est soit votre belle-mère, soit vos voisins. Ce n'est jamais votre faute. Oui ou non? Vous vous sentez toujours attaqué par l'extérieur. Mais vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir? Oui? Tout d'abord, demandez-vous, qu'avez-vous qui puisse susciter une telle attaque? Êtes-vous un si beau mannequin qu'ils doivent venir vous attaquer? Êtes-vous un millionnaire qu'ils doivent vous attaquer? Si vous possédez une telle beauté, comme cette actrice, oh, vous ressemblez à Ashvar Allah. Si vous ressemblez à cette personne, alors je dirais oui, vous êtes attaqué par, disons, pas toutes les forces du mal. Et si vous êtes millionnaire, même si vous ne ressemblez pas à Ashvar Allah, alors je crois que oui, ils vous attaquent, parce qu'ils ne veulent pas quelque chose de vous. Mais vous ne ressemblez pas à ça, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous. Le négatif n'est pas chez quelqu'un d'autre, ce n'est pas chez votre belle-mère. Peut-être cette pauvre femme, elle vous aime tellement. Elle essaie de prendre soin de vous et vous interprétez son attention comme une attaque.
ou votre voisin. Vous savez, les voisins aident aussi parfois, surtout si vous n'êtes pas à la maison. Ils aident beaucoup. De nombreuses façons. Vous devez donc commencer par vous regarder vous-même. Être attaqué, ça ne veut pas dire que ça vient toujours de l'extérieur. Parfois, ça vient de quelque chose que vous devez examiner plus en profondeur à l'intérieur de vous. Allez d'abord chez le médecin. Vous-même. Le plus gros problème, c'est votre mental. Notre mental est tellement négatif. Nous nous sommes éloignés de tout. Nous nous sommes déconnectés de la réalité. Il existe deux types de personnalités. La personnalité toxique et la personnalité nourricière. Laquelle êtes-vous? La personnalité toxique voit tout ce qui se passe dans sa vie comme un signe négatif. Où qu'elle aille, elle met des lunettes qui ne lui permettent de voir que le négatif. Même si de bonnes choses se produisent dans sa vie, elle le perçoit comme négatif. Vous gagnez à la loterie, personne n'est heureux. Oh mon Dieu, que va-t-il se passer maintenant? Mon voisin va venir, ma famille va venir et tout me prendre. J'ai rencontré des gens ainsi, des personnes toxiques. Même dans les bons moments, ils ne voient que le mauvais côté des choses. La majorité des gens fonctionnent ainsi. Ils ne voient rien de bon. Même si Dieu se présentait devant eux, ils trouveraient à redire. Pourquoi s'habille-t-il ainsi? Ce n'est pas comme je le voudrais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ainsi, surtout quand on est fanatique d'une certaine manière. Notre mental est programmé pour avoir une vision étroite. Et il faut que ça corresponde à cette vision. Imaginons que Bhagavan Vital vienne, d'accord? Vous êtes un grand dévot du Seigneur Vital et vous ne savez pas qui est Bhagavan Vital. Et il se tiendrait ici les mains sur les hanches en vous regardant. Vous l'observeriez, mais ce n'est pas Bansurivala. Vous rechercheriez sa flûte, car il ne tient pas la flûte. Vous refusez de croire que c'est Krishna, parce qu'il ne correspond pas à votre compréhension, à votre état d'esprit. Vous jugerez ses boucles d'oreilles. Pourquoi Vital a des boucles d'oreilles en forme de poisson, et sans savoir, mais ces boucles d'oreilles ne sont pas correctes. Il ne ressemble pas à mon Krishna. Et donc c'est une personne toxique. Vous êtes tellement rempli de négativité. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en vous, vous pensez toujours de cette façon. Vous êtes programmé depuis votre enfance à penser de cette façon. Si nous analysons nos parents, ne fais pas confiance à celui-là, ne fais pas ceci, ne faites pas cela, tu ne peux pas y aller seul, tu ne peux pas faire ça. Nous avons reçu cela de nos parents, notre façon de penser. Et ils l'ont reçu de leurs parents, et leurs parents l'ont reçu de leurs parents. Et nous savons que d'innombrables générations ont pensé ainsi. Et changer cela n'est pas une mince affaire. Nous avons été conditionnés à penser de manière négative. On nous a appris que tout ce qui ne va pas dans notre vie est forcément dû à la jalousie de quelqu'un d'autre. Nous ne voyons pas que nous sommes paresseux. Nous ne voyons pas que nous n'avons pas fait d'efforts. Non, cela doit être la faute de quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être de ma faute. Je suis trop bien pour ça. Et donc en deuxième, il y a la personnalité nourricière. Quelqu'un qui, dans n'importe quelle situation, est toujours joyeuse. Ils vont
prendre la situation et ils vont la changer. Même si elles subissent une attaque de l'extérieur, disons, comment vous le dites dans votre question, une attaque psychique de l'extérieur, pas une attaque spirituelle, mais une attaque psychique de l'extérieur, parce que cela arrive, vous savez, comme je l'ai dit depuis le début, s'il y a du positif, il y a également du négatif. Parce que si vous êtes négatif, vous attirez cette négativité. Alors que quelqu'un qui a une personnalité nourricière, déjà, sa façon de penser est complètement différente. Ce sont des personnes qui, dans n'importe quelle situation, trouveront quelque chose de positif. Et elles prendront ces bonnes choses et elles s'en serviront pour grandir. Elles ne les prendront pas pour devenir négatives. Et c'est assez rare, les personnes ayant une telle personnalité, elles sont très rares. La plupart des gens ont une personnalité toxique. Et si vous êtes sur le chemin spirituel, vous devez transcender cela pour atteindre la réalité. Même la personnalité nourricière doit être transcendée. Et la personnalité toxique doit être aussi transcendée. Car notre but est les pieds de lotus de Sri Hari et rien d'autre. Et donc si notre but est les pieds de lotus de Sri Hari, quoi qu'il arrive, il y a une chose que les bhaktas ou les dévots chérissent. C'est l'acceptation. Ils savent que le Seigneur miséricordieux a placé quelque chose dans leur vie et qu'il y a une raison à cela. Quand on regarde la vie du dévot, comment le dévot fonctionne? Le dévot voit toujours la grâce du gourou et de Dieu dans sa vie. Quand vous entendez des dévots parler, ils disent « c'est la grâce de Guruji, la grâce de Krishna ». Mais pas seulement dans les choses bien. J'ai beaucoup de dévots qui, malgré leur souffrance, ne s'en plaignent pas. Autrefois, il y avait un dévot qui était en phase terminale d'un cancer très avancé. Tout au long de son voyage, il m'était très cher et très proche. Et tout au long de son voyage, il accomplissait tout son seva avec tellement de joie. Très souvent, lorsque nous faisons du seva, comment sommes-nous ? Nous nous plaignons toujours. Il faut que ce soit comme ceci, comme cela. Vous voyez, si vous vous plaignez parce que vous ne connaissez pas la nature de service. Vous connaissez la nature du jeu, je fais cela, je sers, je suis. Et il y a beaucoup de plaintes. Mais lorsque votre ego est si présent, Dieu se cache. Il n'est pas intéressé par cela. Mais la nature du bhakta qui se trouve dans l'état du service, ce dévot-là sert sans jamais se plaindre. Il accomplira tout son service, tout son seva. Et il ne m'a jamais demandé, Guruji, pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Une fois, je lui ai demandé une chose. Je lui ai demandé, tu ne souffres pas? Il a répondu, si, je souffre. Mais tu ne t'es jamais plaint. Il a répondu, j'ai accepté. Et c'est la nature d'un bhakta. Dans n'importe quelle situation, ils perçoivent la grâce de Dieu, même s'ils traversent un moment difficile, un moment d'épreuve ou un moment de défi. Et vous avez 3 personnalités, toxique, nourricière et bhakta. Laquelle êtes-vous?
C'est votre choix. Pour l'organisation du niveau 2 d'Atma Kriya Yoga, je ne comprends pas la question. Je suppose que vous demandez si je donnerais le deuxième niveau de Kriya. Personne n'a posé cette question? Je pense que c'est un fantôme qui a écrit cette question. Nous sommes actuellement dans la période de Pitra Paksha, donc c'est probablement Pitra qui a écrit la question parce que je demande qui l'a écrite et personne ne répond. Ah, la personne est dehors, désolée. Combien de dévots ici ont pratiqué le Kriya? Combien de dévots ici ont pratiqué le Kriya? Le Kriya 1, qui n'a pas manqué plus de 10 jours? Moins ça va. Plus de 10 jours et qui pratique de manière très disciplinée le premier Kriya. 1 mois? Et ici, combien? Cinq à l'extérieur? Pardon, t'as pas vérifié s'il te plaît. 14. Et les autres, que font-ils? Combien d'entre vous ont le Kriya ici? Premier niveau? Deuxième niveau? Peut-être. Pour les 14, pouvez-vous venir ici? Laissez-moi d'abord voir votre visage si vraiment vous avez pratiqué. S'ils veulent le deuxième Kriya, voyons comment ils gèrent leurs mensonges. Ok, depuis combien de temps pratiquez-vous le Kriya? Plus d'1 an? Bien. Pour les 14 qui n'ont pas manqué, je pourrais peut-être vous donner le Kriya le deuxième jour de Navaratri. Ok, vous pouvez retourner à votre place maintenant.
en un régulier, quelqu'un qui loupe régulièrement. C'est bien. Pouvez-vous être silencieux après avoir terminé? Question suivante. Gurudev, s'il vous plaît, dites-nous comment équilibrer notre vie divine dans notre travail et dans notre vie quotidienne. C'est très facile. Vous voyez, très souvent, les gens pensent que la spiritualité est séparée de la vie quotidienne. Souvent, les gens viennent me voir et disent « Guruji, quel est mon dharma ?» Psychologiquement, vous pouvez déjà voir derrière cette question ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent que je leur dise « S'il vous plaît, votre dharma est de travailler en tant que grand gourou. Votre dharma est que l'ange travaillera avec vous. » C'est l'attitude, vous savez, lorsque vous avez une question comme celle-ci. Ils pensent que Dieu prendra soin de moi, mais vous n'êtes pas un si grand saint pour que Dieu prenne soin de vous ainsi. Nous disons dans les Shastras, vous savez, il est dit que Dieu prend soin de tout. Il prend soin des oiseaux, il prend soin des animaux, il prend soin d'eux, mais pas des paresseux. Et donc la question ici, ce n'est pas à propos du fait d'être paresseux. Comment équilibrer sa vie spirituelle et sa vie matérielle? En fait, elles ne sont pas séparées. Les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas vous séparer. Vous ne pouvez pas séparer votre vie spirituelle et dire « Oh, ceci est ma vie spirituelle » et cela est ma vie professionnelle, et cela est ma vie familiale, ou cela est ma vie conjugale. Non. Vous voyez, nous avons tendance à séparer les choses. Nous pensons que nous devons tout planifier. Nous séparons tout en disant « Oh, ce moment est pour ceci, ce moment est pour cela. » Oui, vous avez une certaine discipline lorsque vous êtes assis dans votre dhyana et votre méditation. Mais quand nous parlons de la vie spirituelle et de la vie professionnelle, elles ne peuvent pas être séparées. Elles doivent être une seule et même chose. Si vous essayez de séparer votre vie spirituelle de votre vie professionnelle, c'est là que des problèmes peuvent survenir. Lorsque vous êtes chez vous, vous dites « Oui, je suis marié et heureux », mais à l'extérieur, je suis heureux d'être divorcé. Est-ce que cela fonctionne ensemble? Beaucoup de gens essayent de faire ça. À la maison, ils portent leur alliance au doigt. Et quand ils sortent, ils la mettent dans la poche. Alors, que voulez-vous? Êtes-vous marié ou vous ne l'êtes pas? De la même manière, imaginez que votre femme vous trouve dehors sans alliance au doigt. Pensez-vous que vous rentrerez chez vous après cela? Impossible. Elle vous attendra devant la porte. De la même manière que vous ne pouvez pas divorcer de votre femme ou de votre mari et dire à la maison je suis marié, dehors je ne le suis pas. De la même manière, lorsque vous êtes au travail, vous ne pouvez pas dire je ne suis pas spirituel ou je suis spirituel seulement lorsque je suis assis dans le temple. C'est vrai, très souvent les gens, lorsqu'ils viennent à l'ashram ou au temple,
ils deviennent très sains. C'est comme pendant la période de Shivaratri. Avez-vous vu comment les gens sont pendant la période de Shivaratri? Ce sont les personnes les plus saintes. Ou pendant Kavari, ou n'importe quel jeûne, n'importe quelle religion, n'importe quel jeûne, ils expriment tous leur religiosité à l'extérieur. Et vous voyez tous les malas être sortis, tous les Rudraksha malas sont sortis. Et pendant toute l'année, elles sont rangées quelque part. Shivaratri approche, maman, où est mon mala? L'année dernière, je l'avais. La spiritualité, ce n'est pas ainsi, c'est la vie elle-même. Chaque instant de votre vie est spirituel. Vous ne pouvez pas supprimer la respiration de votre vie, n'est-ce pas? Cette respiration elle-même est Sri Hari. Cette respiration, celle que vous prenez, c'est Dieu lui-même. Sans cette respiration de vie, pouvez-vous vivre? Vous ne pouvez pas vivre. Et c'est là tout le but de la vie. Réalisez que cette respiration de vie est Dieu. À chaque instant où vous inspirez, vous l'inspirez lui. Et lorsque vous expirez toute votre négativité, votre personnalité de l'ego. Pouvez-vous donc séparer cela de votre vie? Pouvez-vous dire « je suis spirituel lorsque je pratique ma sadhana, mais lorsque je suis à l'extérieur, je ne suis pas spirituel ?» Non, ce n'est pas le cas. Vous êtes spirituel à tout moment. Tout réside dans votre attitude face à la vie elle-même. C'est votre attitude face à la vie qui vous rend spirituel. Et vous réaliserez que la spiritualité est présente en chaque instant de votre vie. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est spirituel. Surtout pour le bhakta. Je l'ai dit d'innombrables fois, Nama Japam. N'est-ce pas Nam, le nom du Seigneur lui-même? Lorsque vous faites votre japa en chantant continuellement, en vous rappelant que chaque respiration 21 600 fois par jour, c'est un souvenir du Seigneur lui-même. Et le japa devient ajapa. Commencez par chanter le nom divin. Chantez, car chanter le nom de Dieu peut se faire n'importe où, n'importe quand. Il n'y a aucune restriction à cela. Shri Vital Giridhari Parabrahmane Namaha. Ou n'importe quel nom dont vous vous sentez proche, chantez le nom divin. Et ainsi, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous serez béni par cela. Jusqu'à ce que cela devienne naturel en vous. À chaque instant, vous êtes pleinement absorbé dans cela. Et comment allez-vous progresser? Au moment où vous fermez les yeux, vous voyez votre Ishtadev, ou vous voyez le Seigneur en qui vous avez foi. Si je vous dis maintenant de fermer les yeux, que verrez-vous? Peut-être que vous avez faim là maintenant, c'est le moment de manger. Vous voyez votre nourriture, mais un dévot voit Sri Hari. Les dévots voient l'objet de leur attention, de leur concentration. Telle doit être votre attitude, votre approche de la vie. Il ne s'agit pas de dire « j'ai une vie spirituelle séparée de ma vie quotidienne ». Non, votre vie quotidienne est spirituelle en soi. Elle est plénitude. Elles ne peuvent pas être séparées. Il ne peut pas y avoir de séparation. Pourquoi honorons-nous nos ancêtres,
dans cette vie? Avons-nous les mêmes ancêtres à honorer à chaque vie? Non, ce n'est pas le cas. Chaque vie que vous avez une vie différente. En fait, ce que nous honorons, c'est l'opportunité que Dieu nous a donnée. Dans cette vie, nous sommes nés. Pourquoi naissons-nous? Quel est le sens de la vie elle-même? C'est une question à laquelle nous devons répondre. Pourquoi prenons-nous naissance? Parce que la naissance ne peut pas être aléatoire. Savez-vous combien de couples souhaitent avoir des enfants mais ne peuvent pas? Il y en a tellement. Mais pourquoi? Vous êtes né. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Sommes-nous ici pour créer du karma ou sommes-nous ici pour le terminer? Vous êtes sur le chemin spirituel, vous le savez très bien que vous êtes ici pour terminer le karma, pas pour en créer. Mais nous continuons à créer du karma. Même si nous savons que nous sommes ici pour terminer le karma, nous continuons à en créer. Nous faisons le contraire. Et c'est pour cette raison que nous honorons nos ancêtres. Nous leur sommes reconnaissants, car nous sommes nés dans une certaine lignée de rishis, ce qui nous a permis d'achever ce karma qui est lié à ces personnes, car dans la vie, vous rencontrez beaucoup de gens. Vous rencontrez énormément de gens. Et ce qui vous amène à rencontrer ces personnes, c'est la loi du karma. Une fois que vous les avez rencontrés, que vous avez fait ce que vous aviez à faire, ce karma est terminé avec cette personne. Ensuite, vous passez à autre chose. Et ce qui a permis cela, c'est la lignée des ancêtres elles-mêmes. Nous sommes reconnaissants d'être nés dans cette lignée pour terminer ce karma. Voilà pourquoi nous les honorons. Nous ne les prions pas, nous leur disons simplement merci. Et nous sommes également reconnaissants envers tous ceux qui sont entrés dans notre vie. Ils ont également permis que ce karma soit achevé. Sans leur présence dans notre vie, cette dette karmique ne serait pas achevée. C'est pourquoi nous les honorons. Et nous voyons que de nombreuses religions ont également des similitudes, et nous devons en être reconnaissants. Ma question concerne Uddhava. Avant que Krishna ne quitte son corps physique, il a donné son dernier message à Uddhava, afin que Uddhava puisse convertir le monde. J'aimerais savoir s'il y aura une chance pour nous d'entendre votre interprétation de ces messages comme vous l'avez fait pour la Bhagavad Gita. Oui, peut-être, j'y pensais en fait, parce que la Uddhava Gita est un peu plus compliquée que la Bhagavad Gita. Même si les enseignements sont similaires, dans la Uddhava Gita, vous devez avoir un état d'esprit différent pour la comprendre. Elle est très intellectuelle. Alors, peut-être qu'un jour, nous en parlerons. Je donnerai un commentaire sur la Uddhava Gita. Mais pas tout de suite. Mais cela m'a traversé l'esprit de le faire. Je suis ce type, ce garçon, et je m'appelle
Shivoham. C'est personnel. Je me souviens. C'est tout? Vous n'avez pas d'autres questions? La discipline. Continuez à faire des efforts. Vous voyez, très souvent, lorsque vous faites votre sadhana, un jour vous êtes paresseux et vous utilisez cela comme excuse. Oh, c'est juste un jour, ce n'est rien. Vous vous le dites à vous-même et vous vous sentez bien. Et c'est là une grande erreur. Parce que vous vous sentez bien avec cette journée où vous n'avez pas fait votre sadhana. Cela vous fait reculer. Vous devriez vous sentir coupable de ne pas avoir pratiqué ce que le Sadguru vous a demandé. Vous devriez vous sentir coupable si vous n'avez pas pratiqué ne serait-ce qu'un seul jour. Et si vous faites cela, alors vous progresserez spirituellement. Mais vous ne pouvez pas vous sentir coupable et ne pas changer. Très souvent, les gens se sentent coupables comme ça. Ok, mais ce n'est rien. En fait, vous voyez, j'ai vu des gens sur le chemin spirituel en compétition les uns avec les autres. Ils sont toujours en compétition avec les autres. Ils regardent ce que les autres font. Seulement alors ils font également. En fait, la compétition ne devrait pas être avec quelqu'un d'autre. La compétition devait être avec vous-même. Si vous adoptez cette mentalité de compétition avec vous-même, ce qui signifie que votre moi actuel doit rivaliser avec votre moi d'hier. Vous devez être meilleure personne aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Et si vous n'êtes pas une meilleure personne aujourd'hui, que vous êtes pire, alors vous n'y êtes pas parvenu. Et une discipline simple que vous pouvez vous donner, c'est que 5 minutes avant d'aller vous coucher, je ne vous dis pas de chanter un mantra, je ne vous demande pas de méditer, non, vous pouvez le faire dans votre lit, mais ne vous endormez pas. Rappelez-vous simplement votre journée. Rappelez-vous, depuis le moment où vous vous êtes réveillé, comment s'est passée votre journée. Vous avez réglé votre réveil, par exemple, à 5h30. Le réveil a sonné, il sonne à 5h30. Votre réaction a été « Laissez-moi dormir 15 minutes de plus ». Oui ou non? 15 minutes de plus, rien d'autre. Vous dormirez donc 15 minutes. Et ainsi, rappelez-vous de cela, que mon réveil était réglé à 5h30, mais je me suis réveillée à 6h moins le quart. Et ensuite, tout a été retardé de 15 minutes. Toute votre journée est retardée de 15 minutes.
Ne pensez pas que vous pouvez rattraper ce retard. Vous ne pouvez pas le rattraper. Même dans la vie entière, vous ne pourrez jamais rattraper ces 15 minutes. Ce qui est perdu est perdu. Ce que vous avez perdu est perdu. C'est fini, vous ne le récupérerez pas. Ce moment, vous ne le récupérerez jamais. Et c'est la chose la plus précieuse que vous possédez dans votre vie. Un moment. Il n'y a rien d'autre qui vous soit cher. L'argent que vous gagnez, vous le perdez. Des gens entrent dans votre vie, sortent de votre vie et reviennent. Mais le moment que vous passez avec les gens, le moment que vous passez dans votre spiritualité, ce moment-là, vous ne le récupérerez pas. Et une fois que vous avez perdu ce moment, une fois que vous l'avez perdu, c'est fini. Alors rappelez-vous que oui, mon réveil était réglé à 5h30, mais je me suis réveillée à 5h45. Et ensuite, qu'ai-je fait? Et puis, continuez votre journée et je vais vous dire quelque chose. Au cours de la journée, vous oublierez ce que vous avez fait. Vous resterez assis là à essayer de vous souvenir. Qu'ai-je fait ensuite? Qu'ai-je fait ensuite? Vous essaierez de vous souvenir. Et vous ne vous en souviendrez pas, ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête pour essayer de vous en souvenir. Continuez jusqu'au moment où vous êtes allongé dans votre lit, où vous vous endormez. Et si vous commencez à faire cela et que vous vous imposez une certaine discipline, par exemple en le faisant tous les jours, en vous observant simplement 5 minutes, ce que vous pouvez accomplir en 10 ans, vous l'accomplirez en 2 ans. La transformation commencera à se produire. La prochaine fois que vous mettrez votre réveil, vous vous réveillerez avant qu'il ne sonne. Mais vous devez vous imposer une discipline. Cela ne vient qu'avec l'autodiscipline. Quand vous chantez intérieurement, le sentiment. Ma question est sur le sentiment intérieur. On va parler de la pensée du mental. Les gens essayent de penser avec le mental, mais le mental ne peut pas ressentir, il pense. Quelle est la relation entre le sentiment de chanter et la pensée de chanter? Tout d'abord, la pensée doit être là, le sentiment survient plus tard. Si vous n'avez pas transformé le mental, le sentiment est des fois comme ça, des fois comme ceci. Il y a des sentiments constants. Il n'y a pas de sentiment constant, car lorsqu'il s'agit d'un sentiment, au plus profond de soi, il éclipse le mental lui-même. Il recouvre le mental. Le mental n'a pas de pouvoir. Tant que les gens sont encore très attachés au mental, celui-ci doit d'abord être transformé. Donc si votre mental n'a pas été transformé, le sentiment, le ressenti ne vient pas. Tout le monde n'est pas sensible au sentiment, et alors ils commencent à penser, et avec la pensée, ils essayent de créer le sentiment, alors que ça n'en est pas un. C'est pourquoi vous voyez parfois des gens chanter, chanter, chanter. Après un certain temps, que se passe-t-il? Ils s'en lassent, ils abandonnent, parce qu'ils ne comprennent pas le vrai sens du chant. Il existe 2 types de chants. Il y a le japa et la japa. Vous commencez toujours par chanter avec le japa. Vous entraînez votre mental à s'absorber dans le nom divin. Vous chantez fort. De fort, cela devient silencieux. Mais vous utilisez toujours le japa. Et puis, à partir de là, quand les yogis grandissent, quand les saints grandissent dans leur cœur, que se passe-t-il?
C'est un chant spontané, un chant continu. Ce n'est plus à l'extérieur, cela se passe continuellement à l'intérieur. Quoi qu'il fasse ou qu'il soit, cela s'appelle la japa. Et c'est le sentiment du désir ardent et brûlant pour le divin. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est le sentiment brûlant à l'intérieur. Que faire lorsque le sentiment est si intense, si rapide? Plonger dedans, que le mental ne peut pas, le mental ne comprendra pas. Bien au-delà, oui, le mental, vous voyez, c'est le problème avec le mental occidental. Vous voyez, nous ne posons pas cette question, nous plongeons dedans. Nous entrons dans une certaine folie. Je ne parle pas de vous, les gens normaux, je parle des saints, des sadhus et de ces grandes personnalités qui ont pleinement expérimenté la japa mantra. Ils n'essayent pas d'y penser, ils n'essayent pas de le comprendre. Vous voyez, l'état d'esprit occidental est ainsi. Nous voulons comprendre ce qui se passe. Et dès que vous essayez de concentrer votre mental là-dessus, alors le mental prend le dessus. Donc si le mental vient, le mental ne peut pas comprendre. Et donc il faut le laisser. Non, le mental s'en ira de lui-même, vous savez, vous n'avez pas besoin. Il sera absorbé, c'est ce que j'ai dit. Il est éclipsé par le sentiment du cœur. C'est comme une éclipse. Le nom divin éclipse donc le mental. Ce n'est pas seulement en moi, c'est en chacun. Ce n'est pas seulement en moi, c'est vraiment en chacun. Avant de commencer, je voudrais saluer la présence divine de Dieu en vous. Et vous aussi, en vous aussi, et en chacun. Et je méditais et j'ai eu une vision de Sri Mahavatar Babaji et Paramahamsa Yogananda qui m'ont demandé de venir vous rencontrer. Ah, c'était votre question? Oui, que vous savez tout et je n'ai rien formulé, fait aucune phrase et j'aimerais juste entendre au plus profond de mon âme quel est ce message divin que vous avez à nous offrir aujourd'hui. Nous sommes ouverts pour le recevoir. Eh bien, mon message est toujours un message d'amour. Message qui consiste d'abord à transcender le mental, à ouvrir le cœur et à être soi-même. Soyez simplement qui vous êtes tel que Dieu vous a créé. Le simple fait d'être est une chose très effrayante, vous savez, car beaucoup de gens ne sont que des imposteurs. Certaines personnes ne sont que des hypocrites, rien d'autre. Tant que vous vivez dans l'ignorance, vous menez une vie d'hypocrite. Lorsque vous vivez véritablement la vie que Dieu a prévue pour vous, vous développez toute votre énergie, tout votre être est transformé. Et cela n'arrive que pour l'amour et rien d'autre. Quand je parle d'amour, je ne parle pas de l'amour entre les gens. C'est au-delà de cela. Je parle de l'amour, l'amour inconditionnel. Je parle d'un amour qui transcende tout. Sinon, vous retombez dans vos anciens schémas. L'amour humain est très... C'est triste à dire, mais il est très limité. Mais notre vraie nature en tant qu'atma est inconditionnelle. Elle est au-delà, vous comprenez? Oui. Pourquoi est-ce que les gens viennent seulement quand vous êtes ici et qu'ils ne viennent plus une fois que vous êtes parti? Demandez-leur. Nous faisons de notre mieux.
Quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, s'il vous plaît. Mais le divin est là aussi quand je ne suis pas là. Sri Hari est ici. Pourquoi? Tigre Dev à tout le monde.